faisons alliance avec toi, mais nous la faisons sans Rodolphe Alexandre. Ma tête a été mise sur le bio, de façon à ce que l'échange qui soit fait pour les municipales se fasse sans Rodolphe Alexandre. Ce n'est pas une question d'égo, c'est une question d'éthique sur le rapport politique. Nous sommes au Fort Sépérou, lieu symbolique de rassemblement de la liste Agir ensemble pour changer Cayenne en 2008. C'est dans cet endroit historique que Rodolphe Alexandre a choisi de s'expliquer suite à sa rupture avec Marie-Laure Phinera-Horth. Vous savez, chacun a ses réseaux, chacun a ses contacts, de nombreuses personnes m'interpellent partout, je reçois beaucoup d'appels téléphoniques et donc il était clair que j'assume mes responsabilités. On n'est plus dans une société où on est à genoux, où on est adoubé, une société d'hommes et de femmes responsables qui disent la vérité, qui disent l'expression pour laquelle ils veulent que chacun ait un comportement loyal. Et en l'occurrence, à partir du moment où il y avait un accord d'état-major avec le PSG et avec Walloirie, je ne pouvais pas être avec eux. Et de surcroît, rester dans l'indifférence, c'est conduire véritablement à la mort, au sabordage de la collectivité unique. Après s'être lâché dans son discours lors de l'inauguration du pont Cataillé le 1er mars dernier, un discours qui, rappelez-vous, a marqué clairement sa rupture avec Marie-Laure Phinera-Horth, à qui en 2010, il avait offert le siège de premier magistrat du chef-lieu. Rodolphe Alexandre souhaite aujourd'hui jouer la transparence et s'adresse une bonne fois pour toutes aux Cayennaises Cayennais. Je ne fais pas un combat de personne, je fais une démonstration d'idéal. Que les Cayennais et les Cayennaises, ceux qui habitent Cayenne, retrouvent le concept d'une capitale, qu'ils poursuivent ce que nous avons commencé, d'Estrée, les écluses du canal Laussin, Léopold-Hédère, la place des Palmistes, les écoles qu'on a réhabilitées, la sécurité, le plan local de prévention et de sécurité que j'ai mis en place, qui a conduit après à la vidéosurveillance. Je ne suis pas à ce niveau. Je suis au niveau de dire qu'aujourd'hui, il y a un fourvoiement. Les Cayennais et Cayennaises nous ont élus en 2008, sur cette même symbolique du Fort Sépérou, où j'avais moi-même à l'époque reçu Gérard Rodern. Ces mêmes personnes ont connu ce que nous avons fait. Aujourd'hui, on voit, non pas des femmes et des hommes qui viennent sur leur motivation, leur conviction, on voit des partis politiques qui se glissent à l'intérieur d'un conseil municipal, qui demandent ma tête au départ, tout sauf Alexandre, et qui, de surcroît, annoncent qu'ils vont préparer la collectivité unique. Pour vous, c'est une chasse à l'homme. Considérez-le ainsi, mais considérez surtout le fourvoiement que les Cayennais et Cayennaises ont été trompés. Considérez qu'aujourd'hui, c'est un autre langage qui leur a porté, une alliance contre nature sur un concept de transformer la ville, de transformer la capitale. Quelle est votre impression concernant le retour du PSG, notamment des anciens, sur la liste de Marie-Laure Phinera-Horth? Vous savez, le PSG est dans mon cœur. J'y ai travaillé pendant près de 20 ans, j'ai apporté toute ma jeunesse, toute ma fougue, toute ma force. Je ne combats pas le PSG. Je combats les femmes et les hommes qui ont usurpé les rênes du PSG. Je combats l'équipe actuelle qui a été battue en 2008 et qui profite maintenant en demandant mon exclusion de la liste pour revenir au conseil municipal. C'est cette tromperie que je dénonce. C'est cette mascarade que je ne peux pas accepter qui explique qu'aujourd'hui j'assume mes responsabilités. Je ne suis pas quelqu'un à me taire. Donc je prends mes responsabilités et je dis que si je dois apporter un soutien, je l'apporterai à un homme qui est resté fidèle, qui est resté loyal et qui travaille sur un vrai projet, c'est donc M. Alex Vénéan.